Je m'appelle Catherine. J'ai 59 ans. Et ma passion, c'est la céramique. Pour moi, la céramique, c'est travailler l'argile, la porcelaine. Je suis tombée amoureuse il y a 1 an de la porcelaine. Et tourner la porcelaine, ça revient à travailler avec les mains, créer des formes avec l'eau entre vos mains et la porcelaine. Pour moi, la céramique, ça représente le fait de créer quelque chose soi-même, avec de l'eau en guise de film entre l'argile et les mains, de donner une couleur à une forme dans laquelle les gens mangent. Bienvenue à vous dans l'atelier de tournage de la céramiste Catherine Clarisse. Aujourd'hui, nous allons travailler la porcelaine. Voici de la porcelaine et voici de l'argile. L'argile est bien plus grise et a une texture bien plus grosse que la porcelaine. La porcelaine est un produit très blanc, très pur et avec une texture bien plus fine. Qu'allons-nous tourner? Un saladier. Un petit pot pour verser de la vinaigrette. Vous pouvez évidemment aussi utiliser le saladier comme corbeille à fruits et le pot pour y mettre de la crème fouettée. Ou autre chose, comme du délicieux chocolat. Une balance car nous avons besoin d'un certain poids de porcelaine pour tourner le grand plat et d'une quantité moindre pour ce petit pot. Il nous faut aussi notre papier sur lequel figurent les dimensions et les poids. Et un fil à couper l'argile. Il s'agit d'un fil métallique entre 2 bâtonnets en bois pour couper la porcelaine. Aujourd'hui, nous allons tourner avec 650 grammes. C'est déjà trop. 650 grammes, ça représente plus ou moins ceci. Et pour le petit pot, 200 grammes. Parfait. La porcelaine est pesée. Nous passons maintenant au tournage des pièces. Le pétrissage est très important pour pouvoir bien tourner. Il ne peut pas y avoir d'air dans la porcelaine et cette dernière doit former une masse homogène. Nous allons donc pétrir brièvement avec de courtes poussées. Il ne faut pas pétrir longtemps comme pour du pain, mais juste un peu. L'air doit être chassé. Pour du pain, le but est au contraire d'ajouter de l'air à la pâte. Voilà, la porcelaine est prête. Nous allons à présent former une jolie boule. Voilà, c'est prêt. Nous pouvons commencer à tourner. La porcelaine a été pétrie et nous nous trouvons maintenant à notre table de tournage. La table de tournage a un volant, mais nous utilisons des planches en bois pour tourner dessus. Nous prenons notre eau. L'eau est essentielle lors du tournage. Elle forme un film entre les mains et la porcelaine. Voici l'appareil de mesure. Je vais mesurer un peu. 9,5, 18,5, oui, c'est bon. Nous mouillons un peu la planche et nous jetons notre porcelaine dessus. Nous nous mouillons les mains, poussons la porcelaine sur la planche en bois et nous débutons. La boule de porcelaine doit être placée bien au centre sur le tour.
Il ne faut pas pousser trop fort, car nous avons la force du tour et celle de nos mains. Ça permet de bien maintenir la porcelaine au milieu. Je monte la porcelaine, puis je la redescends. Nous entrons maintenant nos pouces dans la porcelaine. C'est le début de notre saladier et nous allons finalement tourner vers là. Il faut toujours sécher l'intérieur. Sinon, le saladier risque d'éclater si trop d'humidité entre dans la porcelaine. Nous allons finalement tourner une forme ainsi, mais nous tournons d'abord ainsi pour créer une tension dans le pot. Regardez. Nous remouillons encore un peu. C'est une expérience extrêmement sensuelle et incroyable. Avec une vieille carte de banque, regardez. Elle a déjà pris la forme de notre saladier. Je vais affiner la forme du saladier. Maintenant, je vais ralentir un peu. Je trouve très important dans le cas du tournage qu'on voit à l'intérieur que ça a été tourné à la main. Vous pouvez donc sans problème voir mes doigts à l'intérieur du pot. Quand le tournage est terminé, nous éliminons l'excédent avec une éponge. Une éponge. Une éponge plus dure, soulignant encore un peu plus la forme. Puis une éponge naturelle plus douce pour finir le dessus de notre saladier. Le bord ne peut pas être trop acéré car en émaillant, les bords deviennent trop tranchants et ils pourraient vous couper les doigts. Ils doivent être à la fois doux et fins. Avec notre fil à couper l'argile, le fin fil métallique, nous passons par le bas et nous faisons tourner lentement notre tour et coupons ainsi prudemment le saladier du fond. Nous avons déjà pesé la porcelaine pour notre petit pichet. Nous allons donc la pétrir. Comme je l'ai dit, le but est de chasser l'air et d'obtenir une masse bien homogène. Il est plus difficile de pétrir un petit volume de porcelaine qu'un gros volume, mais c'est plus rapide. Nous avons déjà presque fini. Voilà. Maintenant, je forme une boule et la porcelaine est prête à être tournée. Nous allons commencer. Ici, je ne mesure pas car la mesure est dans ma tête et dans mes mains. La porcelaine est bien en place sur le tour et mes mains sont à nouveau mouillées. Je pétris à nouveau la porcelaine sur le tour. Voilà notre petit paquet. Un paquet un peu plus étroit et plus haut que la fois précédente, car ce petit pot sera proportionnellement plus haut et plus étroit. Les pouces dedans. Voilà. Et ouvrir. Et vers le haut. Voilà. Nous continuons. Les mains sont toujours en contact l'une avec l'autre. La jambe sert donc d'appui et les mains restent en contact. Je ralentis un peu le tour et j'accélère.
mouiller, sécher le fond et utiliser à nouveau la carte de banque. À présent, le bec verseur. Et à nouveau couper. Avec notre fil à couper l'argile. Tournez lentement. Voilà. Dans la deuxième partie de l'artisan, nous verrons comment Catherine affine les pièces en porcelaine et les finit.